Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 2 novembre 2024. Nous allons vous donner les premiers résultats du week-end récoltés un peu partout sur la scène européenne, sur la scène des championnats européens. Je parle bien des championnats ou éventuellement des coupes, mais pas de la Coupe d'Europe, de l'UEFA. Nous allons vous donner quelques résultats qui, bien entendu, ont concerné des binationaux congolais éparpillés dans plusieurs championnats européens comme ça. Je ne suis pas seul pour parler de cela. Je suis avec Dino Links et la chaîne Diasco Foot officielle, le miroir du football de la diaspora congolaise, qui va faire la lecture un peu et analyser également les performances de nos binationaux dans leur championnat. Tout à fait. Bonjour et bon week-end à tous. Nous allons commencer notre tour d'horizon par la France. Hier soir s'est joué un match avancé de la première Ligue française. Le match opposant Lille et à l'Olympique lyonnais. Alors qu'ils menaient au score depuis la 17e minute, les Dogs ont craqué face à l'Olympique lyonnais qui a égalisé dans le temps additionnel. Titulaire pour la deuxième fois en 4 matchs, toutes compétitions confondues depuis son retour de blessure, Ngalaël Moukau a été remplacé à la 81e minute. Lille est provisoirement 3e au classement de Ligue 1 après 10 journées. Ngalaël Moukau, les 81 minutes qu'il a eu à jouer, à passer sur le terrain, il les a bien fait en tout cas. Il a fait un très gros match. D'ailleurs, le joueur congolais a réalisé 32 passes réussies sur 32, donc 100% de passes réussies, et obtenu une note de 7 sur 10 sur le site SofaScore. Et en fin de rencontre, le milieu de terrain congolais Ngalaël Moukau a fait part de sa frustration après le match nul concédé dans les derniers instants sur DASZN. On a bien commencé, mais en deuxième, c'était difficile car ils sont bien revenus. On est quand même déçus. La fatigue a joué car il y a des joueurs qui ont joué beaucoup de matchs. On est déçus, mais ça va aller. Comme je l'ai dit, donc Ngalaël Moukau s'affirme de plus en plus dans cette équipe lilloise. Il devient quasiment incontournable, car depuis son retour de blessure, il a pratiquement toujours joué. Même quand il est sur le banc, l'entraîneur fait appel à lui. Nous restons toujours en France, mais nous allons du côté de Fabrice Sakala et le FC Annecy retrouvent la victoire après le nul enregistré en milieu de semaine. Ils se sont imposés 2-0 ce vendredi face à Pau. Le latéral gauche congolais a joué l'intégralité de ce match de la 12e journée du championnat. Son club est désormais 3e au classement. Toujours en Ligue 2, Lionel Passy et Rodez ont enchaîné avec un 3e match nul de suite. Cette fois, le portier congolais et les siens ont ramené un point de la capitale française à l'issue d'un match nul, score final 3-3 contre le Paris FC. Après 12 journées, les 100 et or sont 14e au classement. 3 matchs nuls de suite, mais quand même 8 buts encaissés pour Lionel Passinzaou. Et à chaque fois, il a dû faire des arrêts miraculeux. Donc il apporte carrément, malgré ce grand nombre de buts encaissés, il rapporte quand même des points à son équipe. Donc nous quittons la France, nous allons du côté de la Croatie. Nathanaël Mboukou a débloqué son compteur avec le Dynamo Zagreb hier soir. L'international congolais a marqué son premier but avec le club croate lors de la victoire 0-4 sur la pelouse de Sibeneki. Entré au jeu à la 70e minute, Mboukou a marqué son but à la 85e. Le Dynamo est actuellement 2e au classement. Un but qui va lui faire plaisir et qui va lui donner du peps, lui qui était en difficulté dans ce club. Il n'a pas encore débuté un match comme titulaire, mais ce but, en tout cas, ça va requinquer son moral. Nous quittons la Croatie, nous allons du côté de l'Angleterre, tout précisément en Championship, en 2e division anglaise. Face à Luton Town, West Bromwich Albion n'a pas fait mieux qu'un nul, un but partout lors de la 13e journée du championnat
Hier soir, l'équipe de Grady Diangana a pourtant ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première période avant de se faire rattraper à la 60e minute. L'ailier congolais était titulaire dans ce match. Il a joué 63 minutes. Du côté de Luton Town, Peli Rudok Mpazou est resté sur le banc. Voilà en gros les prestations de nos internationaux qui ont joué hier soir ou vendredi. Oui, donc Nathanael Mboukou a ouvert son compteur but. Il est prêté par cette formation de Augsbourg, le club de Bundesliga du côté du Dynamo Zagreb, et ça lui fera plaisir. Ça va le booster encore parce que peut-être ce déclic obtenu du côté de Mkapa Stadium contre la Tanzanie lui a permis peut-être de retrouver un moral et peut-être de positiver les choses. Et donc là, on récolte déjà les fruits de ces changements arrivés, à cet enthousiasme au sein de la tanière de Léopard. Tout le monde se souvient encore de quelle manière il animait dans les bus, dans les cars de Léopard. Donc, Nathanael Mboukou, félicitations. C'est pas son rôle de marquer des buts, mais là, s'il marque, il débloque son compteur but, c'est une très bonne chose. Et puis, à part lui, la formation de Lille, de Ngalael Moukao, je peux dire que j'ai senti cette équipe émoussée, surtout en deuxième période, impuissante par moments. On avait l'impression que c'était peut-être le Bruno Genesio, l'entraîneur de cette formation, qui leur demandait comme ça de reculer, mais au fur de... Et puis, il y avait même eu un but annulé, justement, un hors-jeu quand même qui avait dû demander l'intervention du VAR pour qu'on ait la confirmation. Mais, malgré cela, on voyait bien que Lille n'avait plus les moyens de pouvoir contenir vraiment les assauts de Lyon. Et ce qui devait arriva. Ils ont encaissé ces buts. Il y a la profondeur du banc aussi qui va jouer pour ces genres de formations s'ils veulent s'inscrire dans la durée. Et en plus de ça, ils sont également sur la scène européenne où ils avaient brillé. Cette formation du LOSC avait battu le Real Madrid, a battu l'Atlético de Madrid. Et donc, à un moment donné, ça va commencer à peser parce qu'avec Jonathan David seul presque en point de l'attaque, là, ça ne va pas pouvoir vraiment aller s'il y a multiplication des matchs. Et avec ça, il faut encore ajouter les échéances international avec l'équipe de la RDC notamment, donc ça va être peut-être bon, mais on est content de la prestation de Nathanael Moukao. Moi de Ngalael Moukao, j'ai suivi cette rencontre là avec l'intention vraiment de voir comment aller presser Ngalael Moukao avant de venir rejoindre la tanière de Léopard pour la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Nous allons affronter la Guinée, ensuite l'Éthiopie à Kinshasa. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Si vous avez aimé, merci de liker, merci également de continuer à partager les vidéos. Merci de commenter surtout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et tout juste après, activer la petite cloche de notification. Une fois de plus encore, nous vous souhaitons déjà un bon début de week-end, un bon week-end à toutes et à tous. Et il y a encore des rencontres qui vont se jouer déjà ce samedi, le soir, et puis dimanche, demain dimanche également. On va revenir encore pour vous donner des résultats. Voilà donc, Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.